Céleste! Oh, quelle puissance! But! La nouvelle Royal Academy ouvre le score. La frappe de Samford a envoyé Evans dans ses filets. J'en espérais pas tant. Ah, ça m'a fait super mal aux côtes. C'est la première fois que je vois un tir aussi puissant. Oh. David, pourquoi? Réponds-moi. Alors tu as vu ça, Jude? Ma technique du manchot empereur numéro 1. Tu n'as pas intérêt à la refaire. C'est une technique interdite. La contre-attaque de la Royale, deuxième partie. Le manchot empereur numéro 1 est une technique interdite. Ne t'avise pas de la réutiliser. T'as peur, Jude? T'as peur que je devienne meilleur que toi, c'est ça? Ça n'a rien à voir. Tu ne comprends pas ce que tu fais ou quoi? Si tu continues comme ça, tu vas te faire du mal. Une défaite me ferait beaucoup plus mal. Et si ça m'assure la victoire, je suis prêt à payer le prix qu'il faudra. David, non. Jude! C'est quoi une technique interdite? J'ai jamais entendu ça. Et pourquoi tu lui as demandé de ne pas la refaire? La technique spéciale du manchot empereur numéro 1 a été inventée par Red Ark il y a longtemps. Sa formidable puissance a un revers terrifiant. Elle provoque une violente douleur dans tous les muscles du corps. Parce qu'elle mettait les joueurs à trop rude épreuve, on a décrété que cette technique était trop dangereuse et n'était pas utilisable. Pour ceux qui prennent le risque, la limite est de 2 tirs par match. Au 3e tir, Le corps est tellement meurtri qu'on ne peut plus jamais rejouer au football. fais attention, Marc. Si jamais tu encaisses ce tir de plein fouet une 2e fois, tu ne pourras plus te relever. C'est terrible. Notre stratégie est toute vue. Il faut empêcher Samford d'avoir la balle. Je suis d'accord. Comme toute l'équipe, je pense. Personne n'a envie de voir un spectacle aussi horrible sur le terrain. Si ça peut aider, je suis prêt à aller en défense. On compte sur vous deux alors. Ne laissez pas Samford démarquer une seule seconde. L'équipe Raymond, menée au score, lance la riposte avec Jude Sharp en pointe. Le manchot empereur numéro 2 est une version perfectionnée du numéro 1. En diminuant sa puissance et en l'utilisant à 3, on l'a rendu utilisable. Rappelle-toi, David, c'est ça la véritable technique du manchot empereur. Manchot empereur Numéro 2. Un tir d'une puissance phénoménale fonce sur Joseph King, le gardien de la Royal Academy. Morsure sauvage. Magnifique interception de King. Ce n'est pas vrai, il a même osé morsure sauvage. Jude, ne me dis pas que cette technique est elle aussi... Malheureusement, elle s'appelle morsure sauvage. Et comme le manchot empereur numéro 1, cette technique est tellement dangereuse qu'elle a été interdite. Mais alors, morsure sauvage est aussi capable de faire du mal au corps de celui qui l'emploie. On ne peut pas laisser Joseph l'utiliser à nouveau. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus tirer dans ses buts. Ils sont fous. Ils sont prêts à risquer leur vie pour gagner un simple match de foot. Et Samford? On te laissera pas lui passer la balle. On n'a pas du tout envie de voir ton corps partir en morceaux. Je peux pas faire ça. À toi, Topher! S'il suffisait de ne pas passer la balle à Samford, ce serait encore jouable. Mais s'ils ne peuvent pas tirer, c'est la défaite assurée. Je comprends bien qu'ils veuillent protéger ces 2 joueurs, même malgré eux. Mais il ne peut pas y avoir de jeu dans ces conditions. Main céleste! J'ai encore mal partout depuis le manchot empereur. Réveille-toi, David. Tu ne vois pas que le prix que tu paies est trop élevé? Tu ne peux pas sacrifier ton corps pour la victoire. C'est insensé. Toi aussi, King.
Tu gaspilles ta salive pour rien, Jude, c'est toi qui n'as rien compris. Pour toutes les victoires, il y a un prix à payer. On ira jusqu'à la victoire. Et ce, quel que soit le sacrifice que ça nous demande. Pas la peine d'essayer de les convaincre. Ils rêvent tous les deux de cette victoire et ils ne la laisseront pas passer. Ils feront tout ce qu'il faut pour gagner. Vas-y, tire dans le ballon pour voir. Stonewall réceptionne le tir de Sharp. Le capitaine de la nouvelle Royal Academy possède une technique impressionnante. Pourquoi tu les as entraînés là-dedans? C'est de la folie! Parce que je ne veux pas perdre contre toi, quel qu'en soit le prix. Stonewall et Sharp se battent avec acharnement pour garder le ballon. Aucun des deux ne semble pouvoir l'emporter. Je le savais. Ils sont de force parfaitement égales. Et c'est la fin de la première mi-temps. La nouvelle Royal Academy a réussi à conserver son avantage. Eh ben alors, qu'est-ce qui se passe, David et Joe? Me dites pas que vous êtes déjà fatigués quand même. T'inquiète pas, pendant la deuxième mi-temps, je marquerai grâce à la technique du manchot empereur. Et j'arrêterai n'importe quel tir avec morsure sauvage. Avec ça, on ne peut pas perdre. David, Joseph King. Et si on interrompait le match? C'est peut-être le seul moyen qu'on a de les protéger d'eux-mêmes. Oui, tu as raison. Sans match, ils n'ont plus aucune raison d'utiliser les techniques interdites. Je refuse d'interrompre le match. Coach. Voici mes instructions pour la seconde mi-temps, c'est très simple. Shaun, toi je veux que tu retournes en attaque. Et tous les autres, je veux vous voir jouer pour la victoire. Mais alors, Samford et ses coéquipiers vont... On ne discute pas les ordres du coach. Votre seul but doit être de vaincre la nouvelle Royal Academy. Une défaite ne sera pas tolérée. Je suis pour continuer le match. Jude. Je comprends que ce soit tentant de l'interrompre. Ça empêcherait David et Joe de se sacrifier pour la victoire. Mais le sens de ce match a changé. Notre devoir est d'ouvrir les yeux de nos adversaires. Et ce sera difficile. Penser que les techniques interdites sont nécessaires à la victoire est une erreur. Il faudrait leur faire comprendre ça à travers le football. Parce que si on interrompt le match maintenant, on peut être sûr que David et les autres tomberont totalement sous l'influence de Redark. Et un jour ou l'autre, ils utiliseront cette technique. Et ils ne pourront plus jamais rejouer au foot. Alors, on doit faire en sorte que ce match leur serve de leçon. Tu es sûr de toi? Oui. J'ai compris. Donc pour résumer, on va devoir faire en sorte que Samford et King n'utilisent pas leur technique. Il doit bien y avoir un moyen de les en empêcher. Si Shaun part en attaque, David aura plus souvent la balle et plus d'occasions de faire son manchot empereur numéro 1. Et nous aurons plus d'occasions de tir, donc plus de morsures sauvages de la part de Joseph. Comment faire? Comment gagner le match sans qu'ils aient l'occasion d'utiliser leur technique? C'est impossible. T'inquiète, laisse-moi faire. Shaun. C'est du gâteau. Vous allez voir, je vais faire un tir tellement puissant pour ce Joseph King qu'il n'aura même pas le temps d'utiliser sa morsure sauvage. ça c'est parlé, je vais l'aider. Shaun Frost. Et toi, Kevin? Jude, ne t'en fais pas. Je ne laisserai pas Samford prendre la balle. Je suis le premier à comprendre à quel point c'est dur de ne plus pouvoir jouer au football. Eric. Pour les gens qui aiment le foot, il n'est pas question d'alliés et d'adversaires. Continuons le match. Nous allons protéger tes anciens amis et gagner le match. Ouais! C'est moi. J'ai des nouvelles de ton petit disciple. C'est étrange, j'ai l'impression qu'il veut précipiter la défaite des Raymond. Je peux te préparer une place dans les gradins si tu veux. Mark et ses coéquipiers n'ont plus besoin de moi. Et j'ajouterais que le monde du football n'a plus besoin de toi, Redark. Alors reste là et admire le spectacle. La chute de l'équipe de Raymond. Et mon implacable vengeance. Redark, il ne voit le football que comme un moyen de faire souffrir les autres et d'apaiser ses propres souffrances. Il me fait pitié. Vous avez vraiment changé, vous ne ressemblez plus aux amis que j'avais. Hey Jude,
Va partout où tu veux sur le terrain. On se charge du reste et surtout des 2 fous dangereux. Début de la seconde mi-temps. Tu crois que je vais te laisser faire? Pousse-toi! Kevin Dragonfly intercepte cette balle perdue. Jolie réception, tu vois quand tu veux. Ouais, Dragonfly et Frost passent à l'offensive. Ils s'entendent bien enfin. Laissez-le tirer. Joe arrêtera son tir de toute façon. Que se passe-t-il dans la tête de Dragonfly? Il a une occasion en or, mais il ne tire pas. Qu'est-ce que je dois faire? Choc de la bouille. Après un moment de doute, Dragonfly tire. La balle fonce droit sur Joseph King. Oh, mais la trajectoire de la balle a dévié. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce n'était pas un tir, c'était une passe à destination de Shaun Frost. Morsure sauvage! Trop rapide pour toi! Blizzard éternel! But! King n'a même pas pu réagir. Raymond revient au score. Bien joué! Il n'a même pas eu le temps de sortir morsure sauvage. C'est un but net et sans bavure. C'était magnifique. Ça pourrait devenir une technique combinée avec Shaun et Kevin. On l'appellerait le blizzard de la vouivre, ce serait parfait. Shaun Frost, Kevin Dragonfly. Excellente passe de Dragonfly. Il a bien lu les mouvements de son camarade Shaun Frost. Tu m'as fait exactement la passe qu'il me fallait. Je voulais te faire rater ton tir un jour ou l'autre, alors j'ai pris le temps d'étudier tes mouvements. Je te connais autant que je te déteste. Ces deux-là, ils pourraient être dangereux. Dans ce cas... Allez, on est reparti, Shaun, avec moi! Jeu dangereux. Carton jaune pour Stonewall. Désolé, je visais le ballon, pourtant je ne pensais pas que tu mettrais si longtemps à te pousser. Espèce de minable, ne mens pas, tu l'as fait exprès, je vais te donner la leçon que tu mérites. Si tu le frappes, c'est toi qui vas te faire renvoyer du terrain. Laisse-le, Shaun. Il ne peut plus jouer dans cet état. Willy, tu vas prendre sa place. Ma blessure à la jambe me fait encore mal, désolé. Pas besoin de changement. Mais Kevin! Fais pas l'idiot. Je serai peut-être pas d'une grande utilité sur le terrain, mais s'il te plaît, laisse-moi à mon poste. Je ne supporterai pas de perdre contre Redark. Je te comprends, mais... Ben pourquoi pas? Oh, si Kevin est HS, ça revient à dire que je dois jouer 2 fois plus pour moi et pour lui, pas vrai? Je serai toujours en attaque, et ça respecte vos instructions. Donc je suppose que ça ne vous dérange pas, coach? Non, pas le moins du monde. Les deux équipes sont au coude à coude et ne lâchent rien. Et il ne reste que très peu de temps avant le coup de sifflet final. Stonewall tacle Scotty Banyan et intercepte le ballon. Surtout ne le laisse pas passer la balle à Sam Ford. Tu es mignon, je t'aime bien. Eric, ça va? Manchot en prêt. Non, arrête! Numéro 1. Quoi qu'il en soit, je ne le laisserai pas passer. Marc, attention! Écarte-toi! Ma... Ma magique! Tu ne m'impressionnes pas, je ne me laisserai pas faire. Il l'a arrêté. Mark Evans a réussi à protéger son but. Marc, rien de cassé? Ça va, et toi? Ça va, mais... Le prochain tir, c'est le bon. Ça fait 2 fois. S'il tire une 3e fois, il ne faut pas le laisser faire. Allez, ça suffit. Arrête de tirer. Je n'ai absolument aucune raison d'arrêter. Pourquoi est-ce que tu t'entêtes comme ça? Tu ne comprends pas que tu ne pourras plus jamais rejouer? C'est toi qui ne comprends rien, je vais mettre les points sur les i.
Depuis le début, j'étais jaloux de toi. C'est toi qui étais le plus fort, c'est toi qui occupais toujours la première place. J'avais beau travailler encore et encore, je n'arrivais pas à te dépasser. Je jouais peut-être sur les mêmes terrains que toi, mais je ne pouvais même pas entrevoir de quoi ton monde était fait. Mais, grâce à la technique du manchot empereur numéro 1, je peux enfin t'égaler, non, te surpasser. Je suis finalement arrivé à un niveau que tu ne pourras jamais atteindre. David, pour toi! Attention! Cette fois, c'est la fin! David, je t'en supplie, arrête! David, non! Kevin, qu'est-ce qui t'a pris? J'ai bien fait de rester sur le terrain finalement, tu trouves pas? Kevin, reste avec moi! Encore une fois, David! David! Fin du temps réglementaire! Les deux équipes finissent à égalité! J'appelle les secours immédiatement. David! Tu m'entends? David, réponds-moi, s'il te plaît! Reddark! Je ne pensais pas qu'ils étaient aussi faibles que ça. Ils ne nous sont d'aucune utilité. Hein? Vous n'êtes pas du même avis, monsieur Dark? C'est toi qui ne m'es d'aucune utilité. Mes ordres étaient pourtant très clairs. Je t'avais demandé de rassembler une équipe de première classe. Mais tu ne m'as amené que des joueurs de seconde zone. Toi y compris. Quoi? Moi, un joueur de seconde zone? Je ne suis pas là pour t'aider à résoudre tes problèmes et à réaliser tes ambitions. Je sais que tu as voulu m'utiliser et que tu voulais te servir d'une victoire en tant que membre de la nouvelle Royal Academy pour te faire remarquer d'une certaine personne, et tu sais très bien de qui je veux parler. On t'a retrouvé, Reddark. Tu ne pourras pas t'échapper. Sauvez-vous, vite! Capitaine! Où est mon frère? Je ne le vois nulle part. Oh, ne me dis pas que... Tu as vu ce qui est arrivé à David à cause de toi? Tu es satisfait? Satisfait? Comment veux-tu que je sois satisfait? Je ne le serai qu'une fois que j'aurai créé l'équipe ultime, capable de gagner contre tout le monde. Et tu veux savoir quel a été mon plus grand succès jusque-là, ma plus belle création? C'est toi. C'est toi, Jude. Reddark! Excuse-moi, Jude. Drôle de façon de fêter des retrouvailles. J'aurais voulu applaudir ta victoire, mais... Ce n'est pas grave. Grâce à toi, j'ai finalement ouvert les yeux. Mais bon, ça m'a quand même fait plaisir. L'espace d'un instant, j'ai pu apercevoir de quoi ton monde était fait. Une fois que je serai rétabli, on ira faire un petit match de foot, toi et moi, comme au bon vieux temps. Oui, je t'attendrai. Tu as fait une erreur. Ton travail en tant qu'entraîneur est de protéger les joueurs. Et ça s'applique aussi aux joueurs de l'équipe adverse. J'assume la responsabilité de tout ce qui est arrivé aux joueurs sur le terrain. Tu veux dire que tu es heureuse du résultat? C'est vraiment ça que tu voulais? J'ai du mal à comprendre quelles sont tes motivations. Elles sont pourtant simples. Tout ce que je veux, c'est gagner. Quel qu'en soit le prix. Le match entre Raymond et la nouvelle Royal Academy s'est conclu sur une égalité. Je vois. Aucune nouvelle de Reddark. Il a fait exploser son sous-marin et a disparu avec lui au fond des eaux. Je pensais qu'il nous serait utile. J'ai bien peur de m'être trompé. Que veux-tu? On ne peut jamais prévoir quel sera le destin de chacun. Les lois qui régissent l'univers sont impénétrables et c'est peut-être mieux ainsi.
On retourne sur notre terrain d'entraînement pour améliorer notre niveau. C'est là qu'on fait une rencontre inattendue. Thomas Feld nous rejoint sur le terrain. Est-ce qu'il veut continuer l'aventure avec nous? Rendez-vous au prochain épisode, le dernier blizzard de la Vouivre. Ça, c'est du sport!